Ce soir, frères et sœurs, nous allons travailler sur les différentes traductions du Notre Père. C'est la prière par excellence que nous a appris le Maître, car ce sont ses disciples qui lui ont demandé de leur enseigner à prier. Cette prière est une demande complète, car elle contient tout ce dont l'homme a besoin. Mais malheureusement aujourd'hui, à cause de toutes ces traductions que nous avons, nous sommes un peu perdus. Et pourquoi aujourd'hui je choisis le Notre Père? Parce que tout simplement, comme je le disais tantôt, c'est la prière par excellence dont nous avons besoin. Et c'est un enseignement qui est venu directement du Maître, le Christ lui-même. Alors la question que je me pose ou que je vous pose, c'est lorsque vous priez le Notre Père, vous l'adressez à qui? L'adressez-vous au Christ, au Messie, je veux dire, l'envoyé de Dieu, ou l'adressez-vous à Dieu lui-même? Ou avec les intronisations perverses, peut-être à l'ennemi? Et c'est ce que nous allons voir en scrutant un peu les différentes traductions du Notre Père. Mais avant tout, j'aimerais qu'on lise la Genèse, parce que je voudrais bien, en tout cas pour moi, qui est Dieu, qui est le Messie, le Christ. L'adversaire, on le connaît. Pour faire la différence, à qui on adresse notre prière, le Notre Père. Pour savoir qui est le Notre Père. Est-ce Dieu ou est-ce le Messie, le Christ? Alors lisons Genèse. Genèse 1, premier. Dieu crée ciel et terre. Terre vide de solitude, noir au-dessus des fonds. Souffle de Dieu, mouvement au-dessus des eaux. Dieu dit lumière, et la lumière il y a. Dieu voit la lumière comme c'est bon. Dieu sépare la lumière et le noir. Dieu appelle la lumière jour et nuit le noir. Soir et matin, un jour. Dieu dit voûte au milieu des eaux. Pour séparer les eaux des eaux, Dieu fait la voûte et sépare les eaux sous la voûte des eaux sur la voûte. C'est fait, Dieu appelle la voûte ciel. Soir et matin, deuxième jour. Dieu dit rassemblement des eaux sous le ciel, sur un même lieu réuni, ce qui est sec à découvert. C'est fait, Dieu appelle ce qui est sec terre et mer, l'union des eaux. Dieu voit comme c'est bon. Nous avons trois éléments ici. Nous avons la parole, nous avons le souffle et nous avons les eaux. Dans le prologue de Saint Jean, il nous dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole, Dieu. Saint Jean nous introduit ici que Jésus-Christ, vous voyez, quand on est habitué à ces traductions, on a un peu de mal à s'en sortir. Donc je le répète, Saint Jean dit, le Christ est la parole de Dieu. Le Christ était avec Dieu. Le Christ, Dieu.
Ce que veut dire Saint Jean, c'est que Dieu a fait de sa parole créatrice le Christ, le Messie, son propre Fils. Dieu a créé toutes choses en parlant. C'est pour ça que le Christ dit dans l'Apocalypse, « Je suis le principe de la création de Dieu. » C'est-à-dire que Dieu a tout créé pour moi, avec moi et par moi. Mais avant de créer ciel et terre, il y avait le souffle. Dans certaines traductions, on dit l'esprit. Il y avait aussi l'eau. Donc Dieu, on peut dire qu'il est à la fois parole, souffle et eau. Vous pouvez relire la Bible autant de fois que vous voulez, sauf s'il y a d'autres écritures apocryphes qui nous arrivent. Il est clairement dit, Dieu, premier, crée ciel et terre. Et ensuite vienne la lumière, que certains théologiens, ce qui n'est pas mon cas, je ne suis pas théologienne, disent qu'il s'agit de la création des anges ou des puissances supérieures. Ensuite, nous, on est créés le dernier jour. Il y a eu les plantes, les animaux, il y a eu le soleil, les étoiles, etc. Ce que je veux dire ici, avant de commencer l'étude du Notre Père, que le Seigneur nous a enseigné, c'est de savoir qui est Père, qui est Christ, le Messie, quel est son nom et qui est Dieu. Évidemment, c'est pas facile. Mais moi, je veux uniquement travailler que sur la traduction, sur les différentes traductions, et non sur le fond même de la chose, parce que je ne suis pas qualifiée pour cela. Mais si je me tiens simplement à ce qui est écrit, puisque je crois en ce qui est écrit dans la Bible comme étant la révélation de Dieu, la semence, je dirais que Dieu est parole, souffle et l'eau. Et qu'il a fait de sa parole son Fils. Donc notre Christ, comme nous dit Saint Jean dans son prologue, est la parole de Dieu. D'où le nom, le Fils de Dieu, que lui-même il nous donne. Mais lorsqu'il nous parle, lui il ne nous dit pas « je suis le Fils de Dieu ». Il dit « mon Père ». Et donc il y a cette confusion entre lui, le Christ, le Messie, qui s'adresse à son Père, c'est-à-dire que Dieu qui a fait de sa parole son Fils, et nous, auquel Dieu a donné son Fils comme Père. C'est là où je veux en venir. Maintenant, je vais lire les versions du Notre Père. 3 versions, pas plus. Celle de Matthieu, celle de Luc et la traduction que nous disions le plus souvent. Et nous allons voir ensemble
celle qui est la plus simple. Moi, je vous dirais celle qui me parle. Et la traduction que je trouve bonne. Je vous lis Matthieu 6, versets 9 à 13. Notre Père qui es aux cieux, tu es saint, fais-toi connaître. Fais venir ton règne. Que selon ta volonté tout s'accomplisse, tant sur la terre qu'au ciel. Le pain de la journée, donne-le-nous aujourd'hui. Remets nos dettes, comme nous remettons à qui nous doit. Ne nous mets pas à l'épreuve, et garde-nous du malin. Voici le Notre Père d'une traduction, selon Matthieu. D'une autre traduction, voici le Notre Père selon Luc. Père, soit ton nom reconnu saint. Vienne ton règne. Donne-nous chaque jour le pain qui nous est nécessaire. Tiens-nous quitte de nos fautes, car nous tenons quitte chacun de nos débiteurs. Ne nous mets pas à l'épreuve. Saint Luc s'arrête là. Et voici la traduction que moi je connais personnellement et que j'ai recitée pendant longtemps avant de me mettre à faire cette étude sur les différentes traductions. Et bien sûr, de changer. Je vous le lis. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Cette version pour les catholiques a sensiblement changé. Parce qu'avant, c'était « Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». D'autres traductions, c'est « Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous toujours du mal ». Alors, frères et sœurs, nous allons donc continuer notre étude. Nous allons prendre verset par verset. Matthieu dit, notre Père qui est aux cieux, tu es saint, fais-toi connaître. Pour Matthieu, c'est clair. Dieu est saint. Pour moi aussi, c'est clair. Dieu est saint. Pour Saint Luc aussi, c'est clair. Dieu est saint. Les anges l'adorent, chantent sa louange. Il est écrit dans la parole, sans cesse. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Dieu est saint. Donc quand Saint Matthieu dit, notre Père qui est aux cieux, tu es saint, fais-toi connaître, cette traduction me paraît juste. Il n'y a rien à ajouter. Nous ne pouvons pas demander à Dieu de se sanctifier. Ou nous ne pouvons pas le sanctifier. Nous pouvons seulement reconnaître qu'il est saint. Parce que véritablement, il est saint. Dans ma première étude, j'ai lu un verset de la sagesse. Il aime tout ce qu'il a créé. Il n'a de repulsion envers aucune de ses créatures. Il est saint Dieu. Nous, notre traduction dit, ce que moi personnellement, j'ai l'habitude de dire, c'est que ton nom soit sanctifié. Il y a une différence entre une déclaration
comme le dit saint Matthieu, tu es saint, c'est clair. Fais-toi connaître que moi, qui dis que ton nom soit sanctifié. Je voudrais qu'il soit sanctifié dans ma bouche, dans mon cœur, dans mon langage, mais je ne peux rien changer. Il est saint, c'est un fait. Donc je préfère la traduction de Matthieu. Je continue. Fais venir ton règne. Matthieu est toujours dans les déclarations. Il ne met aucune condition. C'est Dieu qui décide. Il est saint, qu'il se fasse connaître et qu'il fasse venir son règne. Saint Luc dit aussi, vienne ton règne. C'est-à-dire, nous attendons. Tu fais tout. Eux, ils reconnaissent qu'ils sont des vases et que seul Dieu est le potier. Nous, notre traduction dit, toujours pareil, avec ce que ton règne vienne. Qu'est-ce que c'est? C'est un empressement? C'est une demande. Nous demandons à Dieu qu'il fasse venir son règne. Pourquoi pas? Quand nous souffrons beaucoup, quand nous voulons que tout ça s'arrête, on est pressé que le règne de Dieu vienne. Mais attention, c'est toujours écrit dans la parole. Dieu nous dit, faites attention, vous qui dites que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ce jour est un jour mauvais pour vous. C'est un jour de malheur, de tristesse, de souffrance atroce. Que le règne de Dieu vienne, ça veut dire que la mer et la terre disparaîtront. Ça veut dire que le ciel sera roulé comme un livre, comme un cahier. Et donc nous ne pouvons que nous accorder à la patience de Dieu. Parce qu'il est patient et il attend que tous les êtres humains se convertissent, reviennent à lui, le reconnaissent et soient sauvés. Donc vous voyez, déjà, les premiers versets, comme c'est une louange, je pense que Jésus l'a donné comme une louange à Dieu. C'est de le reconnaître, tu es saint. Fais venir ton règne. Fais-toi connaître. Comme les anges. Saint, saint, saint. est l'Éternel. Les anges ne disent pas que tu sois saint ou que nous soyons saints. Outre ce fait, Dieu se glorifie lui-même. Il glorifie son nom lui-même, aucun homme ne le peut. Nos grands frères dans la foi, les Hébreux, lorsqu'ils succombaient aux épreuves, parce que c'était très dur pour eux, lorsqu'ils tombaient dans les épreuves, le Père venait sanctifier son nom. Et c'est ce qu'il a dit. Il venait glorifier son nom et pas sanctifier son nom. Il venait glorifier son nom, pardon. Jésus-Christ l'a envoyé. Et là, encore une fois, à cause des habitudes, ce que je voulais dire, c'est que le Christ, le Messie, a toujours parlé de glorification. Parce que Dieu est saint. Je vais continuer. Que selon ta volonté, tout s'accomplisse tant sur la terre comme au ciel. Que selon ta volonté. Jésus-Christ est venu accomplir les prophètes et la loi. Il l'a dit. Et pour nous, nous allons aussi les accomplir.
Il est venu les accomplir lui, mais nous aussi, nous devons les accomplir. C'est écrit. Pas un seul iota ne sera enlevé de la loi d'aucune écriture sans que nous les ayons accomplis. Le mot accomplissement ici est très important. Il ne faut pas l'enlever. Outre le fait que le mot accomplissement soit important, mais que selon la volonté de Dieu. C'est ce que le Fils a dit à l'agonie. Père, que ce soit fait selon ta volonté et non la mienne. C'était très dur pour Jésus, pour le Christ. Vous voyez? Je continue. Nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça ne va pas. Parce que la volonté de Dieu n'est pas faite ni sur la terre, ni au ciel. Pour une raison tout simple, c'est qu'au ciel, Dieu se méfie de ses messagers. C'est Job qui le dit, à juste titre. Il a été frappé quand même par Satan. Alors évidemment, il y en a qui ne croient pas, qui disent « Oh non, cette écriture a été mise là pour rien, c'était pour la sagesse, pour discuter de la parole. » Voilà, soit où on croit ou on ne croit pas. Mais revenons à Jésus-Christ lui-même. Le Père lui a dit « Assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de ton trône. » Donc il y a encore du travail au ciel. La volonté de Dieu n'a pas été faite entièrement. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas tous convertis. Il patiente. Donc sa volonté n'est pas faite non plus sur la terre. Voilà où je veux en venir. Donc, Matthieu dit que selon ta volonté, donc avec le temps de patience, tout s'accomplisse. C'est l'accomplissement qui manque ici. Faire et accomplir, ce n'est pas la même chose. Surtout en ce qui concerne la Bible. Pour quelqu'un qui connaît la parole, Jésus-Christ dit « Je suis venu accomplir ». Le mot « accomplissement » doit être dans notre mémoire. Ça nous rattache au Christ, au Messie. Donc, si pour des raisons d'embellissement de la parole, on enlève ce mot, il y a un problème. Je continue. Remets-nous le pain de la journée, donne-le-nous aujourd'hui. Ça c'est traduit pareillement partout. Remets nos dettes comme nous remettons à qui nous doit. Et oui, c'est une dette que nous avons. Nous, dans notre traduction, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, c'est marqué « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dieu nous a pardonnés. Sinon, on ne continuerait pas à vivre. Il nous a vraiment pardonnés. Dans l'Évangile, c'est écrit « Il ne se souvient plus de nos péchés ». Depuis le déluge, il a dit à son peuple et à toute la terre « Je me répands de ce que j'ai fait ». Plus jamais il n'y aura plus de déluge sur la terre, je mets mon arc au ciel. Quand son fils est venu mourir après, pour nous, il l'a dit encore. Dieu nous a pardonnés. Dieu nous a pardonnés, nous sommes pardonnés. Et donc ici, il s'agit de racheter. Jésus-Christ nous a rachetés avec son sang. Ce n'est ni par l'or ni par l'argent que nous avons été rachetés. Comme le dit Saint Pierre, nous avons été rachetés. Donc le mot encore ici, racheter, est très important. Vous voyez un peu ce que la traduction est en train de faire. Sournoisement. Et c'est de ça que Saint Pierre parlait. On enlève accomplissement
Ok? On enlève racheter, donc dette, alors que nous sommes pardonnés. Vous voyez? Nous avons des dettes envers Jésus. Et ce n'est pas des dettes de sang. Il ne nous demande pas de verser notre sang. Il nous demande de prendre notre croix et de le suivre. Il nous demande de nous aimer les uns les autres, de supporter les uns les autres. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Je ne vais pas revenir sur les béatitudes. Son royaume est ouvert aux pauvres, aux malheureux, aux persécutés. Il nous demande d'avoir confiance et de supporter ce qui nous arrive. Nous devons traverser ça, parce que lui aussi il a traversé. C'est pour ça qu'il nous ressemble, Jésus. Il était sans péché, mais en prenant notre chair, il a connu tout ce qu'on peut connaître comme détresse. Et il a dit en Saint Jean, j'ai vaincu le monde, ne craignez pas. Ce qu'on lui doit, c'est le mot dette ici à sa place. Parce qu'il nous a rachetés. Je continue. Ne nous mets pas à l'épreuve et garde-nous du mal. Et oui. Ne nous mets pas à l'épreuve et garde-nous du mal, du malin plutôt, il a dit. Et comment nous le transformons? Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Il y a un problème. Il y a un gros problème de traduction. Et ça, je le répète, ce n'est ni la faute des prêtres, ni la faute des évangélistes, ni la faute des enseignants, ni la faute des bergers. C'est une traduction sournoise de l'adversaire. La preuve, l'Église catholique a changé de soumet à la tentation, il a enlevé pour mettre ne nous laisse pas entrer. Il y a une raison à cela. Je vais vous lire Jacques, Saint Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne. Dieu est saint. Il aime tout ce qu'il a créé. Il ne peut pas tenter sa création. Mais la mise à l'épreuve, oui, il nous met à l'épreuve. Nous sommes éprouvés par la foi. Pour la foi. Mais c'est différent de la tentation. Laissez-moi vous donner l'exemple des sportifs. Ils ont des épreuves qu'on appelle des disciplines. Personne ne peut dire qu'ils sont mis en tentation. Ils courent pour gagner une couronne. Et il y a beaucoup de disciplines dans le sport. Et eux-mêmes se disciplinent pour faire ces sports et gagner des coupes, des médailles, etc. Prenons une autre épreuve, celle des examens du baccalauréat. Nous sommes tous passés par là, en tout cas moi personnellement je suis passé par là. Nous avons des épreuves, des matières. Nous les passons. Après avoir étudié pendant 1 an, ou du moins pendant 17 ans en arrière, puisque ça commence déjà depuis le CP, ou même la maternelle. Qui peut dire que les étudiants en baccalauréat sont mis en tentation? La tentation et l'épreuve, c'est pas pareil. Laissez-moi vous définir
ce que c'est que la tentation. Je l'ai pris dans le Larousse. Impulsion qui pousse au mal ou au péché. Ça n'a rien à voir avec l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi nous discipline. Lisez Saint Pierre ou tous les apôtres qui ont écrit. L'épreuve de la foi, c'est qu'on apprenne la prière. C'est compris sans cesse. Ça s'appelle la piété. La connaissance du Christ. Et oui, puisqu'il s'agit de deux mondes. Il y a ce monde physique et le monde invisible. La piété nous relie au monde invisible. Et l'épreuve passe par la connaissance du Christ qui est derrière la porte, qui est ressuscité et qui est dans l'autre monde. Ce monde n'est pas le sien. Nous allons en venir. La maîtrise de soi. Nous vivons de terribles détresses. Il va falloir se maîtriser. Et la grandeur d'âme. Voilà les épreuves de la foi. Voilà l'épreuve auquel nous soumet notre Père pour nous enrichir. Et ça ne pousse pas au péché, ni à l'envie, qui est le synonyme donné par le Larousse de la tentation. Donc vous voyez, frères et sœurs, quand ils enlèvent le mot épreuve dans la traduction, c'est bien la preuve que l'adversaire est, il est passé par là. On continue, délivre et garde-nous du malin. C'est ce qui est écrit dans Saint Matthieu. Garde-nous du malin. C'est ce que Jésus a dit lors de sa prière à l'agonie. Garde-les du malin. Donc c'est bien la preuve que c'est Jésus qui l'a dicté ainsi. Délivre-nous du mal. Le mal, c'est trop court. Si vous voulez déraciner un arbre, vous ne coupez pas seulement les fruits et puis la saison prochaine, ça repousse, les fruits. Vous coupez les branches, ça repousse. Vous coupez le tronc, quelques années, dizaines d'années après, ça repousse. Il faut la racine. C'est peut-être par peur, par humilité, qu'on a changé malin en mal. Nous-mêmes, nous faisons le mal. Mais nous savons que ça vient de celui qui est derrière nous. Notre adversaire. C'est lui la racine du mal. Vous voyez, frères et sœurs, pourquoi la traduction est importante? Pourquoi moi, j'ai décidé de faire de la traduction des différentes traductions mon lieu de travail, de recherche et de méditation. Ça enrichit, ça ouvre l'esprit. Maintenant, revenons au Notre Père. Quand on fait cette prière, on commence par dire « Notre Père qui est aux cieux ». À qui on l'adresse? Moi, je l'adressais avant, je vous l'avoue, à Dieu, le Père de Jésus. Mais aujourd'hui, après cette étude, je l'adresse au Fils de Dieu, le Christ. C'est-à-dire que je suis allé même à faire la différence entre je suis, donc Jésus, et le Messie. Frères et sœurs, nous ne connaissons pas
le nom du Messie. Nous ne connaissons pas le nom du Christ. Il est venu au nom de son Père, qui s'appelle « Je suis celui qui suis l'invariable ». C'est-à-dire que le Père vit en moi. Il vit dans l'eau en mouvement. Il sait ce qui se passe dans les ténèbres, mais la lumière demeure avec lui. Il est dans tout ce qu'il a créé. Le Fils, lui, il a permis de créer tout cela. Le Fils de Dieu est la parole. Et nous, notre Père, c'est le Fils qui nous ressemble, qui est fait à notre image. Pourquoi maintenant je l'appelle plus je suis, mais le Christ, le Messie ou mon Père, carrément, parce que c'est ce qu'il est, et cette prière est adressée à lui. Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu en mon nom. Il n'est pas venu en son propre nom. Le nom que nous disons, je suis Jésus, Jésus c'est le nom de Dieu. Quand on me demande comment est-ce que vous vous appelez, je réponds Asita. Parce que si je dis je suis Asita, je vous réponds clairement que Dieu est en moi. Et c'est vrai, Dieu est en moi, parce qu'il est celui qui est. Jésus, le Christ aussi est en moi, parce que je parle. Et c'est pour lui que je parle, pour qu'on puisse le connaître, lui. Dans Jean 14, 8, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Tu ne me connais pas, Philippe, depuis le temps que je suis avec vous. » Il est notre Père. Il nous ressemble. Mais je n'ai pas fini. Je continue. Isaïe 9, verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Vous voyez que l'Éternel lui-même lui a donné le nom Père éternel. Je continue. Apocalypse 3, verset 21. « Celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi aussi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Il est avec son Père, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. Et lui aussi, il est Dieu Tout-Puissant. Mais lui, il est le Fils du Dieu auquel nous, on adresse, ou moi j'adressais ma prière, au lieu de l'adresser au Christ. Et il nous reste à trouver dans notre méditation le nom du Christ. Nous ne le connaissons pas. Jésus-Christ le dit lui-même, vous voyez, par habitude, il faut que j'arrête ça. Le Christ, le Messie, nous dit qu'il est venu au nom du Père. Je continue. Apocalypse 3, verset 12. « Celui qui vaincra, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » Vous voyez, quand il est ressuscité. Maintenant, il n'appelle plus Dieu mon Père, ce qui a beaucoup chamboulé les docteurs de la loi à Jérusalem. Toi qui es homme, tu te fais Dieu en disant que Dieu est ton Père. Alors qu'il est écrit dans un psaume que tous ceux qui ont la parole de Dieu sont enfants de Dieu, donc Dieu. Donc Jésus-Christ dit, celui qui vaincra le nom de mon Dieu.
Je l'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Donc, il y a le nom de son Dieu, de la ville, donc de la Jérusalem céleste, et mon nom nouveau. Oui, frères et sœurs. Et mon nom nouveau. Je ne suis pas venu, dit-il, par mon nom. Mais il dit ailleurs, et c'est intéressant, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, c'est pas possible, il faut que je fasse une deuxième vidéo sur ce thème, c'est pas possible. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire Père éternel, je le ferai afin que le Père, je suis, soit glorifié dans le Fils. Et nous, c'est plutôt le contraire. On dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom du Père éternel. Parce qu'on ne connaît pas le nom de Jésus, et on ne connaît pas le nom du Christ, du Messie, et le Messie est venu au nom du Père. C'est pour ça qu'il faut craindre Dieu et craindre son nom. Nos frères les Juifs disent Hachem, ça veut dire le nom. Ils ne le prononcent pas. Ils disaient Yahvé. Jésus-Christ parle d'écrire son nouveau nom. Parce qu'on l'appelle du nom de son Père, parce qu'il est venu au nom de son Père. Je ne cherche pas ma gloire, dit-il. Ce qu'il est venu vivre, ce n'était pas sa gloire, il est mort, mais vraiment, il a souffert, notre Seigneur. Voilà. Et une dernière, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. C'est dit que c'est lui qui est le Père. Je vous laisse méditer. Et oui. Donc quand Matthieu dit, notre Père qui est aux cieux, tu es saint, fais-toi connaître, fais venir ton règne, que selon ta volonté tout s'accomplisse, tant sur la terre qu'au ciel. Parce que Jésus-Christ a accompli quelque chose sur la terre. Il est mort pour nous. Mais oui, comme un agneau, il a été égorgé pour expier nos péchés. Le pain de la journée, donne-le nous aujourd'hui, remet nos dettes. Parce qu'il nous a rachetés. Donc on lui doit, en tout cas on veut rentrer dans son royaume. Il nous demande que des dettes d'amour. Ne nous mets pas à l'épreuve. Ben oui. C'est lui qui nous l'a demandé. C'est lui qui nous a appris comment le demander à Dieu. Pourquoi? Parce que notre foi va être éprouvée. Et lui-même, il a dit, notre Seigneur, chaque jour suffit sa peine. C'est pour ça que cette prière est très importante. Pourquoi la sublimer, l'embellir, la présenter comme un poème, je ne sais pas moi, ça lui enlève toute l'importance, la force, la puissance. C'est beau. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est magnifique, c'est comme des vers. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais tout ça, c'est des louanges à Dieu. Donc il est saint. Fais-toi connaître, fais venir ton règne. Pardonne-nous nos fautes, il nous a déjà tout pardonné. La question, c'est à qui on adresse cette prière. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Qui tente? C'est l'adversaire. Jésus-Christ nous le dit. Et donc, ne soyez pas choqués. Moi-même, je le suis d'ailleurs. Pourquoi je vous demande de ne pas être choqués? Mais quand Jésus-Christ dit, par exemple, dans Jean 14, 30, « Je ne parlerai plus guère car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. » Il n'a rien en Jésus. Lui, c'est un tentateur. Il a tenté Jésus au désert dès après, et il nous tente. Nous sommes tous les jours tentés. Toujours, notre vie, mais vraiment, on est en prison. C'est son royaume, il est le prince de ce monde. Si Jésus-Christ l'a dit, c'est pas moi qui ne vais pas
Il a tenté Jésus, il a dit, tout m'a été donné. Jésus ne lui a pas dit, tu es un menteur. Jésus lui a dit, je ne me prosterne pas devant toi parce qu'il n'y a que Dieu, il faut se prosterner devant Dieu, c'est tout. Donc il n'a pas menti. Et Jésus nous a rachetés. Parce que s'il avait menti, pourquoi Jésus serait venu nous racheter? D'où le thème de dette qui est très important ici. Je continue. Ne soyez pas choqués parce que le Notre Père peut bien être adressé à cause de certaines traductions sournoises à notre adversaire. Jésus-Christ dit toujours en Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les desseins de votre père, meurtre et mensonge. » Ah bah oui. C'est très choquant. Ça fait mal. Mais il n'y a pas de mensonge en Jésus. Ou en Christ, si vous voulez. Il n'y a pas de mensonge en Christ. Le Messie, il n'y a pas de mensonge. Donc c'est lui qui est notre Père. C'est à Jésus, au Christ qu'on doit adresser notre prière, le Notre Père. Donc si on veut adresser notre prière, le Notre Père à Christ, il faut garder les mots rachat et donc dette. Il faut garder accomplissement selon ce que lui-même il a accompli sur la terre et ce qu'il a accompli au ciel. Il est assis à la droite de son Père jusqu'à ce que le Père mette tous ses ennemis sous ses pieds. Il y a du boulot, il travaille. Et en dernier, l'épreuve. Il nous met à l'épreuve, mais il ne nous tente pas. Donc ce sont des mots qui sont importants. Les mots sont importants, frères et sœurs. C'est pourquoi j'ai proposé d'étudier les différentes traductions. On ne fait pas gaffe. Peut-être qu'il y en a qui le font parce que Dieu soit loué. Aujourd'hui, on a un comparateur des différentes traductions. Vous pouvez comparer, il y en a 30 du Notre Père. Et je ne vais pas arrêter de le répéter. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre l'adversaire. Ce qu'on voudrait, c'est extirper de la semence, de la parole, qui est notre semence, la parole de Dieu, c'est mensonge. C'est ça le but, moi, de mes pauvres petites vidéos. Donc, ce n'est pas la faute. Je l'ai dit dans ma première vidéo et ça ne va pas changer. Ce n'est pas la faute des prêtres, ce n'est pas la faute des pasteurs, ce n'est pas la faute des enseignants, ce n'est pas la faute des évangélistes. Même des traducteurs. Ils font de leur mieux. Les prophètes et les docteurs. C'est la faute de l'adversaire. C'est très sournois. Que ton nom soit sanctifié, Dieu est saint. C'est lui qui cherche à sanctifier son nom. Que ton règne vienne, ce n'est pas à nous de demander. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Satan a été faite. Il a choupé un tiers des anges. Et aujourd'hui, il est le prince de ce monde. Ne nous mets pas en tentation. C'est lui qui met en tentation. Donc ceux qui le prient, ils n'ont pas la tentation. Mais le jour que tu as compris que c'est lui que tu pries, que tu changes, il t'attaque. Il te destroy. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, comme je le dis, c'est avec grande joie que les traductions évoluent. Et qu'on est en train de voir un peu tout ce qu'il a mis dedans comme venin. Mais le dessein de Dieu continue. Et donc c'est Dieu qui veut que ce soit ainsi. Et donc je le répète, ce n'est vraiment pas la faute des humains, des hommes
qui sont les enfants du Christ. C'est Dieu qui veut que ce soit ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu a créé Satan. N'oubliez pas, Dieu est saint. Il est tombé sous le coup de l'orgueil. Il a été jugé et jeté. L'orgueil est mauvais quand l'orgueil est maudit. Et là où c'est maudit, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et donc Dieu l'a fait chuter pour qu'il nous connaisse, nous, les créatures. Pour qu'il sache pourquoi il nous a créés. Et maintenant, il a besoin de nous, lui qui ne voulait pas de nous, qui voulait prendre la place du Fils, qui ne voulait pas se prosterner devant le Fils. Et aujourd'hui, il a besoin de nous pour s'asseoir sur le trône à Jérusalem. Ça fait partie du dessein de Dieu. On ne peut pas l'empêcher. Je ne sais pas si je m'exprime bien à ce niveau. C'est très important. Il fait partie du dessein de Dieu. Nous aussi, nous faisons partie du dessein de Dieu. La parole dit tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Si vous avez la foi que vous aimez Dieu, le Père et le Fils, nous faisons leur volonté. Lui-même, il fait la volonté de Dieu. Parce que dès qu'il va s'asseoir sur le trône, ce sera pour sa destruction. Mais Dieu voulait qu'il sache puisqu'il voulait un trône. Il le voulait. Et donc Dieu le lui donne. Mais pour un court instant. Pour qu'il puisse le goûter parce que Dieu est saint. Aujourd'hui, il sait qui nous sommes. Nous qu'il méprise. Il a besoin de nous. Voilà, frères et sœurs, pourquoi la traduction est très importante. Et continuez à regarder les différentes traductions, à méditer là-dessus. Par exemple, ceux qui ont du mal à méditer, qui ne savent pas comment prier, qui s'ennuient tout de suite dans le lieu secret, lorsque Jésus frappe à la porte. Prenez une Bible, trouvez un verset et allez sur Internet, regardez le comparateur des versets, prenez-en 2 ou 3 et méditez là-dessus. Et vous verrez que la parole va vous dire, ça, c'est pas moi, ça, c'est moi. Et il va vous faire comprendre. Lui, sa parole à lui, c'est que lui, il a envoyé. Je vous remercie, frères et sœurs, de me suivre. Et je vous dis à très bientôt.